Voilà comment je vois les 5 premiers épisodes de Doctor Who cette année. Et le dernier, ouais, ça va, ça remonte la pente. Je devais faire la review avant cet épisode-là, c'est-à-dire le dernier, le numéro 6. Tout était clair pour moi avant. Cette saison, c'est de la daube. Je la mets au même niveau que Person Unknown. C'est-à-dire sous terre et dans l'anonymat. Sans déconner, objectivement, on peut le dire. Moffat, il s'en bat la race de nous proposer de la qualité. Déjà, Bill, c'est non, mais alors 1000 fois non. Lors des 5 premiers épisodes et même le 6e, on peut dire un truc, elle ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Elle a clairement le syndrome d'April O'Neil dans les dessins animés Tortue Ninja. C'est la victime qui tombe toujours dans les pièges des méchants et qu'il faut bien sûr aller sauver parce qu'elle a fait de la merde. Alors je peux comprendre que ça peut représenter la jeunesse du moment, mais ils n'étaient pas obligés de ne pas lui mettre de cerveau. C'est juste horrible. C'est juste inconsistant. C'est juste inintéressant. De plus, il y a zéro mystère autour de ce personnage, donc on n'a pas forcément envie de lui parler, on n'a pas forcément envie de la suivre. Donc bon, même Nardole arrive à être beaucoup plus intéressant, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est là, et on commence un peu à le comprendre de semaine en semaine, ce qui est déjà pas mal, et ce qui est déjà lui donne un peu plus de présence et d'intérêt à être là devant l'image. Bill ne sert qu'à être la personne en détresse. Elle n'apporte rien au récit, à part toutes les questions qu'elle se pose à propos du personnage de Doctor Who. Mais ça, c'est surtout pour tous les nouveaux qui arrivent en cours de saison, qui arrivent qu'à la saison 10. En gros, la série ne parle plus du tout aux fans, mais alors plus du tout. Et je pense que c'est le gros problème de la saison. On ne rencontre même plus de nouveaux méchants charismatiques, on rencontre même pas de personnages secondaires intrigants, on recycle beaucoup d'histoires déjà vues dans Doctor Who. Seul le dernier épisode en date, c'est-à-dire le 6e, tente d'étoffer le lair de Doctor Who. Au bout du 6e, c'est tout. Donc ça fait 6 semaines. C'est très long pour suivre et pour être encore à fond dedans. Le dernier épisode est pour moi un bon épisode de Doctor Who. On a le droit à un docteur qui est vraiment en difficulté, à une histoire qui aurait pu carrément être un film, pas de blagues pourries tout le long, une vraie menace et surtout une vraie avancée dans le fil rouge qui le rendrait presque passionnant. Presque. Parce qu'on n'a eu qu'un épisode encore. Mais bon, comme d'habitude, on va prendre une grosse fan de Moffat pour plus qu'on en parle pendant à peu près 3 épisodes, ou voire même jusqu'à la fin de la saison, parce que Moffat est un enculé. Pour faire écho à la première vidéo que j'avais fait sur le premier épisode de Doctor Who, je dirais bien que c'est la saison la plus pourrie que Doctor Who nous ait proposée. Et il y a 6 épisodes, c'est-à-dire la moitié, et clairement c'est la fainéantise. Je le redis encore une fois. Et en plus dans tout ça, j'ai eu la délicatesse de ne pas mentionner l'épisode de Noël qui était complètement minable. C'est fou de voir que toute la merde possible dans Doctor Who soit dans cette saison, dans une seule saison. C'est-à-dire la dernière de Moffat. Celle où il en a rien à foutre, en fait. Parce qu'il se barre, il sait qu'il se barre. Bon. En gros, Moffat, pour sa dernière saison en tant que showrunner de Doctor Who, il s'en badigeonne allègrement les couilles avec les pinceaux de l'indifférence. Voilà, si toi aussi, cette saison de Doctor Who, tu ne l'aimes pas, viens te joindre à ma secte. Donc va voir tous les Facebook, les Twitter, les Instagram que j'ai, et puis viens m'en parler. Allez, tchuss!